Numéro 10 congolais, il s'appelle Konkou Jean-Moïse. On repart. Le touche a été sauvé par un défenseur congolais. Attention, pas pour longtemps pour les Maliens. Les Maliens. Là, il y a une faute, estime monsieur l'arbitre. La faute a été commise par le numéro 8. Bingila Samarange. C'est un dégagement de 5,50 m en faveur de cette équipe congolaise. Dégagement. La balle est sortie par le numéro 15 malien, Conte Modibo. Attention, c'est un Congolais qui intercepte la balle. Le numéro 14, il s'appelle Konkou Christ. Konkou Christ qui se bat, comme on dit là-bas. On parvient à se dégager, on se tire d'une situation difficile du côté malien. Pas pour longtemps, interception du Congolais qui tire le numéro 7, Sitou, qui a tiré, mais la balle arrive sur le numéro 3. Le Congolais qui n'est autre que Diarisso Sadio. C'est pas terminé. Il se tire de cette situation, mais il concède un corner. Suite à cette action qui était amorcée par le numéro 7, Kone Famoussa, l'équipe congolaise concède un corner. Ah oui, si on analyse la situation là où nous en sommes, on voit que c'est cette équipe malienne qui se montre beaucoup plus entreprenante dans ses actions offensives. Premier corner pour cette équipe du Mali. Il va tirer le numéro 8, Tungara Ibrahima, pour son partenaire qui lui remet la balle. Tungara tire, et ça passe à côté. Ça passe à côté, c'est bien essayé. Hein. Une équipe qui se montre beaucoup plus volontaire, qui se montre beaucoup plus entreprenante jusqu'à l'heure où nous en sommes dans cette rencontre. La troisième et la dernière au sein de ce groupe A. Un groupe qui comprend entre autres le Congo, la Côte d'Ivoire, la Gambie et le Mali. Dans le rond central, c'est le numéro 10, Konkou Jean-Moïse. Konkou Jean-Moïse pour le numéro 4, c'est Mabiala Steven. Mais la balle est sortie. La balle a été sortie par le numéro 13, Malien. Samak Isaac. C'est une rentrée de touche congolaise. On a le numéro 15, Kivouli Gédéon. Kivouli Gédéon pour une rentrée de touche dans la suivante de l'éparation malienne. On se dégage. C'est un ballon qui ne donne absolument rien, mais qui sort hors des limites du terrain. C'est un dégagement de 5,50 m par le gardien malien. Le numéro 16, Gilanga Ali. Rentrée de touche congolaise. Sur Mayanit. Attention. Et Congolais numéro 4, Mabiala Steven. Mabiala Steven qui se fait contrer. Bonne intervention. Steven encore une fois. Dans le rond central, c'est le numéro 10 qui remet au numéro 3, Samba Robesh. On s'organise petit à petit du côté du Congo. C'est bien joué. Intervention très vigoureuse de ce défenseur malien. Une faute. C'est un coup franc. Un coup franc concédé par le numéro 10, Konkou Jean-Moïse.
au bénéfice de cette équipe malienne. C'est un dégagement que va effectuer Conte Modibo. Oui, c'est Conte Modibo effectivement qui va effectuer ce coup franc. C'est déjà fait. C'est un coup franc dégagé rapidement par la défense congolaise. Intervention malienne, oui, dans le rond central. On va traverser, non, on ne traverse pas encore la ligne médiane. C'est bien combiné, mais ça ne dure pas longtemps parce qu'il y a un joueur congolais qui s'interpose. Il va pénétrer dans le choix de réparation, encore une fois c'est en danger. Mais qu'est-ce qu'il va? C'est pas encore terminé. Il va peut-être tenter de tirer, mais ça passe au-dessus. Ça passe au-dessus. C'est bien joué de la part de ces joueurs maliens qui avaient amorcé cette action offensive, même si ça ne donne rien. En tout cas, on remarque une volonté très très offensive, surtout de la part de ce joueur, Conte Modibo. L'équipe malienne a tenté à 3 reprises de marquer 3 tirs donc qui n'ont rien donné, mais quand même on revoit une certaine organisation au sein de cette équipe sur le plan offensif, qui a déjà obtenu un corner et quelques tirs cadrés, même si ce n'est pas cadré, mais ça dit ce que ça dit, ça signifie tout simplement que cette équipe est en train de s'engager pour tenter d'arracher une victoire précieuse pour elle, au cas où elle doit marquer quand même de ses empreintes cette compétition. Elle ne doit pas, elle se dit qu'elle ne doit pas rentrer main bredouille. Elle est en train de dépenser toutes ses énergies pour voir s'il y a moyen de remporter cette rencontre. Entre-temps, c'est un corner que va tirer Sitou du Congo. Ne donne rien. La balle a été repoussée par la défense malienne. Pas pour longtemps. Il y a le numéro 15 Kivuli Gédéon. Kivuli Gédéon qui ne trouve qu'un adversaire. Il joue sur un adversaire. Et puis le numéro 13 remet sur son gardien. Il s'agit de Mayanit Fivaz, un gardien qui a dégagé à l'extérieur du terrain. Récupération malienne. Il a tenté un dribble, celui-là, mais qui n'a pas réussi. C'est le numéro 8, malien Tungara Ibrahima. Mais la balle a été sortie en touche. C'est une remise en touche, effectivement, par ce joueur Tungara. Chose faite. On cafouille là un tout petit peu. Et puis on commet une faute. C'est un coup franc. Bien signalé par monsieur l'arbitre. L'arbitre Banasseur Kassem. Il est tunisien celui-là, qui officie ce match. Entre-temps, on pourra peut-être vous dire que 2 qualifiés sont déjà connus pour les demi-finales. Il s'agit du Rwanda qui a été battu hier par le Sénégal, 1-0. Et le Burkina Faso vainqueur de l'Égypte, 4-0. C'était au stade régional de Kigali, tandis que le Rwanda et le Sénégal ont évolué sur le grand stade de Kigali, le stade Amahoro. Ça veut dire le stade de la paix. C'est là où les Sénégalais ont pu battre l'équipe du pays organisateur. Mais c'est une victoire qui n'a pas du tout affecté l'équipe du Rwanda, dans la mesure où ces 2 premières victoires étaient suffisantes pour assurer sa qualification. Donc le Rwanda et le Burkina Faso attendent de connaître leurs prochains adversaires en demi-finale de cette compétition. La CAN organise le Rwanda pour la première fois. Sachez qu'en 2009, le Rwanda avait organisé pareille compétition, mais au niveau des âgés de 20 ans, des moins de 20 ans. Et c'est une compétition qui avait été remportée par le Ghana. Le Rwanda avait échoué au niveau des groupes. Attention là-bas, il va s'entrer dans sa préparation, mais dans les mains du gardien. Dans les mains du gardien, congolais qui répond au nom de Dakoso Chile. C'est bien joué de la part de ces Maliens. Sont en train de construire petit à petit. Bonne interception du Congolais qui relance le numéro 17, non pas le numéro 17, mais qui encore
On va voir qu'est-ce qui va arriver, qu'est-ce qui va réussir. Rien, bon, c'est pas encore terminé. Il y a celui-là qui va tirer peut-être. Il préfère remettre sur un coéquipier. Oh là là, passivité au niveau de cette attaque congolaise. Ceux qui profitent aux Maliens, qui se relancent en contre-attaque. Le numéro 11 qui se bat là-bas, c'est qui? C'est Keita Tiekolo. Déjà buteur dans cette compétition. Déjà buteur dans cette compétition. C'est bien joué. Il y a une touche effectuée, remise en touche effectuée par le numéro 3, Diarisso Saïdiou. Il va dégager un jeu de réparation, mais c'est un centre qui ne donne pas vraiment du fil à retordre à ce gardien, qui a intercepté ce ballon dans les conditions les plus faciles. Entre-temps, c'est toujours 0-0 dans cette rencontre entre le Mali et le Congo. Une situation qui profite aux Congolais qui ont à leur actif 4 points après 2 matchs joués. On attend de voir ce qu'ils auront à l'issue de cette rencontre. Peut-être vont-ils faire 7 points ou 5. Dans les deux cas, cette équipe va se qualifier. Long dégagement de ce gardien malien. Interception du numéro 14, congolais. C'est qui? C'est un coucou Christ. Touche congolaise. Pas très accepté par le coach congolais. C'est le Malien numéro 10, Guido Ibrahim. Pour personne. Il renvoie seulement la balle en touche. C'est le numéro 16 qui va réparer. Faute, estime monsieur l'arbitre. Benasser, Kassem, de la Tunisie. On revoit le danger, on revoit la faute commise par le numéro 4, malien Keita Mohamed, sur ce joueur congolais. C'est un coup franc que va tirer le numéro 8, Banguila Samarange, un coup franc situé tout près de du rond central, si je peux dire. Entre-temps, le gardien malien est en train de donner des ordres à ses coéquipiers pour écarter le danger. C'est un tir qui ne donne rien. Elle est allée à côté complètement. Voilà, les deux équipes s'équivalent jusqu'à présent au niveau de ce match. C'est seulement le passé qui fait la différence. En corner, bien dégagé par la défense malienne, pas pour longtemps. Ballon récupéré et dégagé dans le sujet de réparation. Le gardien, pas de problème pour Yilanga Ali. Yilanga Ali qui a dégagé très rapidement, mais ballon récupéré par la médiane congolaise, par l'intermédiaire de Bingila Samarange. Samarange qui a trouvé une ouverture sur un partenaire en position d'hors-jeu. Bien signalé par l'arbitre. Il s'agit de Sitou Binief. C'est Sitou Binief qui est tombé dans un piège d'hors-jeu. Bien vu de la part de cet arbitre. Voilà, c'est un... L'assistant signale l'endroit où la faute doit être réparée. Ça veut dire l'endroit où le coup franc doit être tiré. À partir de quel endroit le coup franc doit être tiré. Le coup franc est tiré par le gardien. Encore une fois, c'est une touche concédée par la défense congolaise. Et va être la remise, la rentrée de touche va être effectuée par Samba Robèche. Non, c'est du côté malien, pardon. C'est le numéro 3, Diarisso Sadio, qui remet la balle en touche, qui remet la balle en jeu. Pour rappel, je vous signalerai que la dernière compétition de moins de 17 ans s'est déroulée en 2009 en Algérie. Et puis ici au Rwanda, on a retrouvé deux équipes
qui était arrivé en demi-finale. Il s'agit de la Gambie et du Burkina Faso. Ces deux mêmes équipes sont dans cette compétition. Ce qu'on peut déjà dire, c'est